Bonsoir à tous, temps de parole ce soir enregistré à l'occasion du 4e Salon international du livre océanien et je reçois ce soir un écrivain, poète haïtien venu d'Haïti, James Noël, bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez au vent d'ailleurs un ouvrage qui s'intitule Le sang visible du vitrier. Vos textes sont dits et mis en musique par des interprètes de renom. Et vous vous définissez justement comme un poète vitrier. Alors, pourquoi vitrier? Pourquoi vitrier? Justement, le vitrier, c'est un être qui touche la matière de la vitre, qui travaille de préférence sur cette matière de la vitre, qui est quand même une matière fragile, une matière qui le blesse tout le temps. Donc, le vitrier est constamment, c'est un être blessé, un être qui est au contact à cette matière transparence. Donc du coup, c'est aussi un être de transparence. Pour le vitrier, c'est le poète qui se donne pour mission de dire la vérité, de livrer une parole transparente, simple, c'est-à-dire accessible à tous. Pourquoi? Parce que la vitre aussi renvoie des images? Et la vitre, ça se laisse traverser par la lumière. La vitre, justement, ça présuppose la pureté, et puis la vitre éclate. Les mots, justement, de ce livre, ce sont des mots qui explosent, des mots que je jette comme des éclats de vitre. Mais qui peuvent blesser aussi s'ils explosent. Et oui, qui peuvent blesser aussi, parce que c'est une parole qui saigne. Mais blesser, pas pour en finir une fois pour toutes avec la vie, hein, c'est-à-dire blesser pour nous renvoyer justement à nous-mêmes, pour mieux nous regarder et nous comprendre, quoi. Vous parlez de vérité, de votre vérité, finalement vous donnez votre vérité à entendre dans vos textes, à blesser. Pourquoi vous avez une blessure vous-même, James Noël? Bon, on en a tous, donc je ne veux pas justement présenter ma blessure comme... je ne vais pas faire commerce avec, hein. C'est-à-dire c'est Lautréamont qui parlait justement de la poésie comme vérité pratique. Justement, pour moi, c'est livrer cette parole. Lautréamont était un être qui souffrait aussi. Qui souffrait. Justement, je souffre, mais c'est la blessure de l'autre, justement, ça me saigne. Ma vérité, mais en même temps, c'est pas une vérité qui renvoie à un nombrilisme, c'est la vérité aussi de l'autre. Alors, vous me disiez que vous avez été touché par la poésie très jeune, hein. Vous venez d'une famille nombreuse et vous avez écrit très tôt, hein, vers l'âge de 13 ans. Oui, vers l'âge de 13 ans, j'ai griffonné mon premier poème que j'avais signé Victor Hugo. Et c'était pour taquiner mon frère, mon aîné de 2 ans, lui qui aspirait à devenir poète. Il écrivait, donc pour le taquiner. J'avais improvisé un poème que j'avais signé Victor Hugo et il l'a lu, il me disait qu'il aimerait aussi faire comme Victor Hugo. Et quand je lui ai dit que c'était de moi, que le poème c'était de moi, il l'avait déchiré pour me dire que c'était nul. Et ça a commencé par là. Un peu de jalousie alors? Une compétition? Compétition, mais c'est-à-dire que pour moi, depuis lors, j'avais aucun complexe. Je savais que la poésie vraiment pourrait être faite par tous, quoi. Alors je disais que vos textes, hein, sont souvent empreints de colère. Il y a beaucoup d'amour aussi dans vos textes, hein, mais il y a beaucoup de colère. Est-ce que vous pourriez nous en lire un, hein, que j'ai relevé, qui est court mais qui est dense et fort, qui s'appelle Notre siamoise différence? D'accord. Beaux mes bras à être mutilés. Suis-je un vitrier qui fait pacte avec les pierres pour célébrer leur impact sur les vitres? Ouvre mon image pour t'atteindre. De ressemblance et de fracture, tu chanteras notre siamoise différence. Je coupe les vitres. Quand ça casse, un sang coule nez dedans. Il m'arrive même en écrivant de croire que c'est la vérité qui blesse. Pourtant de là, ma visibilité renforcée. Cœur brisé du miroir, miroir brisé du cou. Je coupe les vitres.
un m'ouvre dans les veines. Ça semble très cruel quand même, vous ouvrir les veines, c'est quand même une image très forte qui peut déranger, non? Ouais, écrit, c'est ça, c'est-à-dire il faut ouais, ouvrir ses veines et laisser jaillir son sang et toute sa vérité, hein, son être entier, son tout monde sur le papier. Alors ça nous renvoie aussi aujourd'hui au style et au courant du slam. Qu'est-ce que vous en pensez du slam? Est-ce que cela sert la poésie ou est-ce que ce style le dessert? Et moi, j'aime beaucoup le slam. Je ne le considère pas du tout comme un genre littéraire. Par contre, en tout cas, ça me fait toujours rire par exemple, de voir que certains critiques comparent quelques slameurs à Arthur Rimbaud. Pour moi, c'est complètement ridicule d'arriver jusque-là. Mais le slam, en soi, pour moi, c'est un médium qui sert beaucoup la poésie. Et ça permet justement de McDonaldiser ce genre. Et qui est bon, en même temps en péril, hein, la poésie, il faut l'admettre. Merci James Noël pour être venu nous apporter votre éclairage et votre point de vue sur la poésie et nous avoir fait connaître vos textes. J'en profite pour présenter quelques ouvrages, Merci. notamment cette anthologie de poésie d'Haïti hein, que vous avez dirigée, qui est parue donc au Chasseur Abstrait, édition Chasseur Abstrait, une anthologie. Cet ouvrage de Nicolas Kurtovic qui est paru au Vent des Îles, Les Heures Italiques, c'est un roman de Nicolas Kurtovic et c'est un bon cru de Nicolas. Cet ouvrage de Dora Wadrawan, L'Homme-Oiseau chez Madréport. Jean Van Maille publie un roman chez Dualpha et il nous dit « J'aimais trop l'argent », Jean Van Maille. Et enfin, cette édition jeunesse chez votre éditeur, hein, Vendailleurs, Yannick Prigent et Caroline Palaillère qui nous proposent La Petite Tresseuse Canaque. C'est tout en beauté et en dessin, c'est assez magnifique. Merci encore James Noël pour être venu dans ce temps de parole. Merci. À suivre sur RFO, d'autres infos.